Très bien, j'espère que vous êtes bien. Donc, comme vous le savez, le français lors de l'examen régional se compose de deux parties. La première partie, il s'agit de des questions de la compréhension et de langue. Alors que la deuxième partie est consacrée pour la production écrite. Tout ça est noté sur 20. 10 pour la compréhension générale et 10 pour la production écrite. Donc, de ce fait, l'expression écrite reste un facteur déterminant dans le résultat très bien du français. Donc d'ailleurs, on a constaté que d'après par exemple les corrections de certains examens ou bien certains contrôles, qu'il y a des élèves qui restent un petit peu incapables de rédiger une bonne expression, bien rédaction écrite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire un cours de soutien de la production écrite. Donc, on a choisi un sujet, vous voyez noter avec moi. Donc pour la production écrite, donc on a choisi un sujet. Donc je vais vous dicter le sujet. Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes. D'autres défendent le contraire. Ils pensent qu'il faut limiter cette liberté. Donc, que pensez-vous? Donc, voici notre sujet de production écrite. Donc, ça y est, vous avez noté ça? Oui, je vous donne un petit temps pour noter ça. Très bien, j'espère que vous avez terminé. Donc, avant de lire ce sujet, je vous donne une question. Quels sont les types de textes de la production écrite que vous connaissez? Argumentatif. Très bien, un texte argumentatif. Narratif. Narratif, oui. Texte descriptif. Descriptif, très bien. Informatif. Informatif. Texte explicatif. Explicatif ou bien informatif? Oui, injonctif, très bien. Donc, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autres types de production écrite? Qu'est-ce qu'il y a aussi? On peut nous demander de faire, par exemple, écrire une lettre. D'accord? Un article de journal, un journal intime, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lire le sujet. Pourquoi? Pour comprendre de quoi parle-t-il. Quelqu'un parmi vous qui va lire le sujet? Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes, d'autres défendent le contraire. Elles pensent qu'il faut limiter cette liberté. Que pensez-vous? Très bien, quelqu'un d'autre, oui? Dans notre société, certains pensent qu'il faut donner une grande liberté aux jeunes. D'autres défendent le contraire et pensent qu'il faut limiter cette liberté. Que pensez-vous? Très bien. À votre avis, pourquoi on doit lire et relire le sujet? Pourquoi? Pour bien comprendre. Très bien, pour bien comprendre le sujet ou bien la consigne. Deuxièmement, pourquoi? Pour dégager quoi? Les mots. Très bien.
les mots-clés. Très bien. Pour DGKJ, les mots-clés ou bien le thème de la production écrite. Troisièmement, pourquoi? Pour ne pas être hors sujet. Très bien, pour ne pas être hors sujet. Parce que la plupart qui n'ont pas bien lu la consigne, toujours peuvent tomber dans? Très bien, être hors sujet. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dégager les mots-clés. Très bien. Maintenant, sur le tableau, on a le sujet. Quels sont, à votre avis, les mots-clés de cette production écrite? La liberté aux jeunes. Très bien. La liberté. Très bien. Liberté aux jeunes. Oui, qu'est-ce qu'il y a aussi? Limiter cette liberté. Très bien. Limiter cette liberté. Oui, qu'est-ce qu'il y a aussi? Défendre. Oui, défendre. Il vous reste quelque chose d'autre à souligner? Très bien. La société. Aussi, il y a une dernière chose. Donne. Très bien. Donner. Donner une grande liberté aux jeunes. Très bien. C'est quoi le thème de cette consigne? C'est quoi le thème général? La liberté des jeunes. Très bien. C'est la liberté des jeunes. Comme ça, on doit commencer. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donné une grande liberté, on a d'autres qui défendent le contraire. Donc, ça veut dire quoi? Il s'agit de quel type de texte? Très bien, c'est un type argumentatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un type argumentatif? Qui peut me donner une explication? Texte argumentatif, c'est-à-dire en défendre notre point de vue, ou Très bien bien. rejeter. Oui, on défendre notre point de vue. Très bien, oui. Tu peux ajouter quelque chose? Des arguments. Oui, on doit utiliser des arguments. Ça veut dire argumenter pour convaincre On doit baser sur des arguments. le lecteur. Très bien. On doit se baser sur certains arguments pour convaincre l'autre et le lecteur automatiquement. Donc, on a le thème général, c'est la liberté des jeunes. Donc, on a combien d'opinions ici? Deux opinions. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Très bien. Donc, parmi vous, qui sont ceux qui sont pour la liberté totale des jeunes? Ceux parmi vous qui sont pour l'octroi du jeune d'une liberté totale. Donner aux jeunes d'une liberté totale. Qui sont parmi vous qui sont d'accord? Très bien. Par exemple, ceux qui sont pour la liberté totale, quels sont leurs arguments? Que l'homme est né libre. Très bien. Donc, pour eux, le premier argument, c'est que l'homme est né libre. L'homme est né libre. Très bien, c'est un argument. Donnez-moi notre argument. La liberté permet aux jeunes d'être autonomes et responsables. Très bien, la liberté permet aux gens d'être autonomes et responsables. Donc, aux jeunes d'être responsables et autonomes. Quoi d'autre? La vie humaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut reformuler cette phrase-là. On peut dire que la liberté est un droit humain. Donc, la liberté. Comment? C'est un droit qui reconnaît les religions. Reconnu par les religions, toutes les religions. Très bien. La liberté est une. Oui, répète votre. La liberté est un champ Est un droit
qui reconnaissent les religions. Un droit humain. Droit humain reconnu par toutes les religions, par toutes les sociétés, par toutes les valeurs. Oui, qui ne sont pas ajoutées. La jeunesse, c'est une période importante dans la vie des jeunes, alors il faut la vivre, le vivre. Très bien, il faut vivre notre jeunesse en toute liberté. Oui, La liberté provoque la fierté à l'être humain. très bien, la liberté provoque une fierté à l'être humain. Oui, L'humain ne peut pas vivre sans liberté. très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la liberté? C'est une condition à quoi? À la la création, bien, la créativité. Donc, la liberté est une condition de la créativité. Très bien. Oui. C'est une condition de l'épanouissement. C'est une condition de l'épanouissement. De qui? De la société, Ou non, non. Exactement. L'épanouissement de qui? des jeunes. De l'individu, bien des jeunes. D'accord? C'est une condition de l'épanouissement des jeunes, des individus, des êtres humains. Oui? Est-ce que vous avez une autre? C'est une difficile période qui décide le chemin de notre vie au futur. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est une difficile période qui décide le... La jeunesse. La jeunesse, c'est une période très difficile, donc. Donc, c'est un argument qui est pour ou bien contre la liberté. Donc, ça, c'est contre. Maintenant, on cherche seulement ceux qui sont pour l'octroi du jeune d'une liberté totale. Est-ce que vous avez d'autres arguments? Donc, il y a plusieurs arguments, oui? La jeunesse est une période très importante dans la vie, des humains. Il faut le vivre avec la liberté. Très bien, on peut dire que la jeunesse est une période très importante dans la vie, surtout des jeunes. Donc, on doit être libre. Très bien. Donc, il y a plusieurs arguments. Est-ce que vous avez d'autres arguments à ajouter? Ça y est? Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est suffisant, je crois. Maintenant, contre ceux qui sont contre la liberté. Quels sont leurs, oui? Quels sont leurs arguments? Oui, mademoiselle? Nil Arochini. Comment? La liberté aux jeunes, la liberté totale aux jeunes, Nil Arochini. Très bien, oui. La liberté absolue peut conduire les jeunes à s'adonner les drogues. Très bien. La liberté absolue peut conduire les jeunes à quoi? À s'adonner. À s'adonner quoi? À la drogue. Tabagisme. Très bien. Aux cigarettes, à l'alcool. Donc, certaines choses qui ne sont pas bien pour les jeunes. Donc, répète votre argument, oui? La liberté. La liberté absolue peut conduire les jeunes. Absolue peut conduire les jeunes à s'adonner à la drogue. Peut Conduire. les jeunes à s'adonner. À S'adonner s'adonner. à la drogue, À au tabagisme, la drogue. au tabagisme. Elle fait un mauvais usage à la liberté. Comment? Elle fait un mauvais usage à la liberté. Très bien. Il fait un mauvais usage. À la liberté. D'accord. Donc, donnez-moi un autre argument. Le jeune est un être humain de petit âge, non expérimenté, orientable, curieux. Donc, c'est un être à orienter. Très bien. Donc, le jeune, c'est un être qui n'a pas tellement d'expérience pour faire face à la société ou bien à la vie. Donc, il risque de quoi? Il risque de commettre des erreurs. Il peut commettre des erreurs. Donc, les jeunes
risque à commettre des graves erreurs. Des graves erreurs. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les jeunes sont obligés de prendre l'opinion de ses parents, car ils ne peuvent pas prévoir les conséquences de ces décisions qu'ils prennent. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut reformuler cette phrase-là. Comme a dit votre ami, que les jeunes doivent écouter leurs parents. Ça veut dire quoi? Ils doivent... Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes, à cette période-là? C'est une période très sensible dans la vie de l'être humain. Ils refusent d'écouter les parents, ils refusent de certains conseils. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la jeunesse? Donc, surtout les gens qui sont contre, ou bien les parents. Qui exactement qui est contre cette liberté totale? Les jeunes ou bien les parents? Surtout les parents, ceux qui sont exactement contre l'octroi d'une liberté totale aux jeunes. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils croient quoi? Ils croient que c'est une période pleine de problèmes. Très bien, ils croient que leurs enfants sont encore petits et ils passent par une période très sensible et plein de problèmes. Très bien, plein de problèmes, des erreurs, etc. Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre argument? L'adolescence est une période de la vie des gens très, très sensible. C'est pourquoi on ne doit pas donner toute la liberté à les gens. Très bien, oui. La liberté peut entraîner l'anarchie. Très bien, la liberté peut entraîner l'anarchie. Très bien. La liberté peut entraîner l'anarchie. Les jeunes qui sont libres et leur relation avec leurs parents et leurs devoirs scolaires. Comment est-elle cette relation? Ce n'est pas bien. Très bien. Est-ce qu'elle tue les gens qui croient que la liberté c'est une chose très bien et qui sont pour une liberté absolue font leurs devoirs scolaires? Donc, très bien. Donc, les jeunes qui sont pour la liberté absolue risquent de ne pas préparer leurs devoirs, risquent d'avoir une relation... Ils ne respectent pas ces... Très bien. Quelqu'un qui est parmi eux, qui ne respecte pas leurs parents. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Réfléchis un petit peu. Devenu sauvage. Très bien. Devenu vulgaire. Oui, exactement. Donc, ici, il utilise la liberté comme l'anarchie. Très bien, il utilise l'anarchie à la place de la liberté. Donc, c'est bien. Donc, essayez de comprendre parce que c'est un sujet qui vous intéresse le plus. Oui. Dans la période de la jeunesse, les gens ne peuvent pas prendre les choix seuls. Très bien. Donc, les jeunes doivent écouter les conseils des parents. Donc, les jeunes doivent écouter les conseils de leurs parents. Très bien. Oui. Dans la liberté totale, ils ne respectent pas les valeurs éthiques. Très bien. Pour ceux qui ont une liberté totale, ils ne respectent pas les valeurs de la très bien, éthique de la société. Oui. Et même les religions. D'accord? Parce qu'un homme qui dit je suis libre, il ne peut pas respecter tout. Il croit que tout était permis pour lui. D'accord? Oui. Est-ce que... on voit que la majorité des gens qui prennent
leur liberté ne sont pas des bons gens. Très bien. Ils ne sont pas des bons. Oui. Les parents doivent profiter leurs enfants de leur expérience. Donc, comme je viens de dire, c'est que les gens doivent écouter les conseils ou bien l'expérience des autres. Parce que cette période-là, par laquelle passent les jeunes ou bien les adolescents, les parents ont aussi passé par elle. D'accord? Donc, ils doivent écouter leurs conseils pour expérimenter. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? La grande liberté des jeunes peuvent provoquer des dangers qui les menacent. Ou qui peuvent provoquer, par exemple, des dangers comme quoi? Donnez-moi un exemple. Très bien. Oui, la drogue, les cigarettes, oui. La liberté totale est un moyen de terminer un futur mauvais aux jeunes. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. La liberté totale est un moyen de terminer un futur mauvais aux jeunes. D'une autre manière, on peut dire que la liberté totale, oui, est une condition qui amène à quoi? Un mauvais chemin à la fin. D'accord? Surtout pour ceux qui s'adonnent à certaines choses. D'accord? Les cigarettes, etc. Donc, ils ont une mauvaise fin. D'accord? Donc, ce sont des exemples, bien des arguments concernant la liberté totale des jeunes. Donc, vous allez noter ça. Oui, tu peux ajouter quelque chose? Oui. Plus de 50% des gens qui sont abandonnés l'étude à cause de la liberté totale. Très bien, donc c'est un exemple. Ce sont des exemples, bien des statistiques qu'on doit ajouter à notre rédaction. C'est bien ça, plus que 50% des jeunes qui ont abandonné leurs études à cause de quoi? À cause de la liberté totale. La liberté totale. Donc les parents, oui? Les parents doivent intervenir ces enfants au moment où leur enfant dépasse les limites. Très bien, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les parents doivent accompagner leurs enfants dans chaque période de leur vie. Parce que ça, c'est très important. Et surtout pendant la période de l'adolescence. D'accord? Oui, c'est bien. Une bonne réflexion. Oui, on peut ajouter quelque chose? Donc, notez s'il vous plaît ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dégagé le type de notre rédaction. Il s'agit d'un texte argumentatif. On a dégagé quoi? Les mots-clés et le thème de la rédaction. Ça, c'est très important pour ne pas être hors sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des arguments pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette liberté totale. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le point de vue. Avant notre point de vue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a dégagé des arguments. On doit les reformuler. D'accord? Reformuler par des phrases correctes. D'accord? Très bien. On a dit que pendant la rédaction de la production écrite, on passe par 3 étapes. Qu'est-ce qu'on a? L'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans quelle étape exactement? Très bien, dans le développement. Parce que la plupart des élèves font des erreurs. Ils commencent par l'introduction. Ça, ce n'est pas une bonne méthode pour la rédaction de l'épreuve de la production écrite. On doit commencer par le développement. D'accord? Et laisser l'introduction et la conclusion à la fin de notre tâche. D'accord? Il faut dégager les arguments. Tout ce qui se passe par la tête, on va l'écrire, penser et écrire, penser et réécrire. D'accord? Avant de procéder à l'introduction. Oui? Dans ce type de texte argumentatif, la conclusion, c'est notre point de vue. Très bien. La conclusion, c'est votre point de vue personnel. D'accord? Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode analytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire votre point de vue directement. Il y a la méthode dialectique. Dialectique, ça veut dire quoi? Il y a 2
deux opinions, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Notre point de vue personnel. C'est la bonne et la méthode qui est plus facile pour vous. D'accord? C'est pour cela qu'on a choisi ce sujet-là. شكرا لتتبعكم فرصة النجاح. كنقربوا من يوم الامتحان ورغم القلق والضغط كنتسناو بفارغ الصبر. كلنا غادي نحلوا صفحة جديدة في حياتنا إن شاء الله.